Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Le conseil a adopté un décret portant identification des abonnés des services de télécommunications TIC ouverts au public et des utilisateurs des cybercafés. Il est interdit de commercialiser toute carte SIM non préalablement identifiée. Un décret fixant le barème financier de référence des mécanismes de prise en charge des frais de santé pour la couverture maladie universelle a aussi été adopté par le Conseil. Le Conseil qui a par ailleurs adopté une communication relative à la mise en place d'un comité de négociation d'une trêve sociale dans le cadre du dialogue social engagé entre le gouvernement et les syndicats. S'agissant donc du dialogue gouvernement-syndicat, une rencontre a eu lieu hier entre les deux parties. À l'ordre du jour, le processus de mise en place du comité de négociation. Grace Kando. Le comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public est connu. Il est composé des membres du gouvernement, du Conseil national du dialogue social, des représentants de la plateforme, l'intersyndicale et des centrales syndicales. Les travaux de lancement du dit comité ont eu lieu ce mercredi. À l'ordre du jour, plusieurs points entre autres, le cadrage et les modalités de la négociation et l'adoption d'un chronogramme de travail. La séance d'aujourd'hui avait pour objet principalement de dérouler le chronogramme de travail pour la négociation maintenant de cette trêve sociale. Dès demain, on commence les négociations. Et que nous sommes tous tombés d'accord qu'il faut aller vite parce que les choses doivent pouvoir trouver des solutions. Voilà. Les organisations syndicales souhaitent que des solutions soient trouvées sur les différents points de désaccord. Le stock des arriérés, la question des libertés syndicales et des impôts sur le salaire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et alors nous allons égrener nos propositions. Quand on est une organisation syndicale, c'est pour que les préoccupations que nos mandats nous donnent soient discutées avec les chefs d'entreprise, qu'ils soient du service public ou privé. Et c'est pourquoi le fait qu'on nous associe pour que nous puissions discuter de nos préoccupations, nous saluons déjà cela. Les travaux du comité de négociation de la trêve sociale seront remis au Premier ministre le 14 avril prochain. La journée mondiale de l'eau se célèbre le 22 mars de chaque année. Elle a pour but d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Cette année, un accent particulier est mis sur les eaux usées. Pagasso Kone. À Bobo, rond-point du Banco. Ces véhicules obligés de conduire en sens inverse. D'autres encore préfèrent passer sur ces terres pleines. La raison, cette partie du bitume dégradée par les eaux usées provenant de ces caniveaux bouchés. Nous sommes obligés de passer par ici parce que l'autre coin là est gâté par la canalisation là. Donc on n'arrive pas à passer là-bas. Donc on est obligé de dévier, passer par le sens inverse. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux usagers. Au rond-point là, c'est foutu, c'est pas beau de tout. Ma voiture est foncée là. Donc j'ai tous les problèmes. Autre commune, même réalité. Ici à Koumassi, dans les quartiers Saint-François, Carrefour Barrage et Mairie, la présence de ces eaux usées de couleur verdâtre, un véritable nid de moustiques et autres insectes. Pour certains habitants, la faute incombe aux riverains. Nous, les habitants même, c'est nous qui avons provoqué tout ça. Chacun il vide son tuyau, donc ce qui fait que nous, on a toujours les problèmes ici. C'est la population qui bouge ça, avec les ordures et toutes les canalisations des douches WC, c'est tout ça qui est relié ici. Au banc des accusés, il y a aussi les gérants des toilettes publiques. Celui-ci, apparemment, a perdu l'usage de la parole devant notre micro. Quand il pisse là, ça va où? Non. Dans quel niveau? Il y a un passe ici pour aller au marché. Donc il y a d'autres qui tombent dedans. Tout ça, c'est maladie. Ici, c'est la mairie. Donc on va voir ce qui se passe. La présence de ces eaux usées sur les bitumes et dans les quartiers, un véritable cauchemar pour les populations. Elle lance un SOS. Les moustiques, fièvre typhoïde même veut me tuer. Moi, je fais injection de fièvre typhoïde. Ça fait 3 fois, ça me prend. Depuis le goudron est gâté, l'eau est beaucoup. Les gens voient que c'est sale. Ils ne viennent pas boire café encore. Pour nous, notre responsabilité, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte de collecter tous les points de refoulement des eaux usées
dans notre commune. Le maire de Koumassi, lui, a choisi d'inviter dans sa commune l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET et de nombreux partenaires techniques. Objectif, faire découvrir ces eaux usées à ses partenaires au développement dans les quartiers de la commune en vue d'une solution durable. Le constat, c'est que si nous avons la SODECI un jour, l'autre jour, nous n'avons pas l'ONAD. Et si PFO est sur le chantier, que SODECI n'est pas joignable, ça ne peut pas faire avancer le travail. Donc il était bon que tout le monde se mette ensemble, que le constat soit fait ensemble, que des engagements forts soient pris par les uns et les autres, afin que le travail avance. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, conduite par son directeur général Basile Eba, est allée sur le terrain pour constater. Destination, la commune de Koumassi. Cette commune a de vrais problèmes d'assainissement. Le premier des problèmes, c'est effectivement l'insuffisance, voire l'inexistence de réseaux d'assainissement dans un certain nombre de quartiers. Ensuite, le peu de réseaux d'assainissement qui existent est malheureusement, je dirais, mal utilisé, avec des eaux usées qui sont rejetées directement à partir des fosses septiques dans ce réseau d'assainissement. Pour Basile Eba, Koumassi n'est pas un cas isolé. À Bobo, c'est également dans la même situation. On a le même type d'habitat, les gens utilisent les fosses septiques. Malheureusement, ces fosses septiques ne sont pas utilisées comme il faudrait et donc les eaux de ces fosses septiques sont rejetées dans les réseaux d'eau pluviale. Nous allons déjà commencer à curer, n'est-ce pas, les réseaux qui sont obstrués, de façon à libérer ces réseaux pour que les réseaux fonctionnent dans une certaine mesure, mais l'opération ne donnera de résultat que lorsque les exutoires, tels que ceux que vous voyez derrière nous, seront totalement désobstrués. Le temps qu'une solution soit trouvée dans les jours qui suivent, le bitume continue d'être dégradé et les populations des communes du district d'Abidjan, elles, sont obligées de vivre dans ces eaux usées, mettant ainsi leur vie en danger. En économie, le Fonds monétaire international a lancé hier sa mission relative à la première revue du programme économique et financier pour la période 2016-2019. Il va permettre d'évaluer les progrès réalisés en 2016 et de noter les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du programme national de développement 2016-2020. Lansine Bakayuku. Au regard des évolutions récentes de l'économie nationale, il s'agit pour cette mission du Fonds monétaire international de passer en revue les différents critères de performance et repères indicatifs définis conjointement avec les autorités ivoiriennes. À cet effet, les échanges porteront essentiellement sur les sujets déjà discutés lors des précédentes missions, à savoir le cadrage macroéconomique, le cadrage budgétaire, l'évolution du secteur énergie, la stabilité du système financier et j'en passe. S'agissant de l'exécution budgétaire, le résultat global est resté en ligne avec l'objectif du programme qui est de 4% du produit intérieur brut, en dépit des contre-performances enregistrées, notamment au niveau du recouvrement de recettes. En ce qui concerne la soutenabilité de la masse salariale, elle devrait être garantie conformément à la stratégie de maîtrise arrêtée pour la période 2016-2020. Quant à l'évolution du secteur de l'énergie et la stabilité du secteur financier, des efforts ont été accomplis, mais d'autres mesures sont attendues. Pour l'année 2017, le gouvernement entend poursuivre ses efforts à travers notamment l'accélération du processus de restructuration des entreprises du secteur énergie en vue d'assurer l'équilibre du secteur. Au niveau des banques publiques, les processus de privatisation et de restructuration devraient être menés à leur terme. À ce titre, le gouvernement veillera à la mise en œuvre effective des plans adoptés et au respect des chronogrammes retenus. Il est arrivé hier en terre ivoirienne. Marc Wilmot est le nouveau sélectionneur des éléphants. Il a été présenté par la Fédération ivoirienne de football. Le point avec nos confrères du service autonome des sports. Devant la presse nationale et internationale, Marc Wilmot a déjà une idée très nette sur la mission qu'il attend avec la sélection ivoirienne. Il compte bien respecter sa feuille de route en mettant en œuvre ce projet qui lui a été présenté par les responsables de la FIF. Détruire c'est facile, construire c'est plus dur. Alors, si vous me demandez pourquoi je suis venu ici, je suis venu pour construire quelque chose, un projet. Et je suis certain d'une chose, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes et j'aime lancer les jeunes. Voilà pourquoi je suis ici.
Pour bien faire fonctionner son système de jeu, le 4-2-3-1, et construire une bonne équipe, il compte bien se servir de tous les joueurs, même les anciens qui ont annoncé leur départ de la sélection, tels que Yaya Touré. Yaya Touré, comme je l'ai vu évoluer ces derniers matchs, en position de 6, il a été énorme. S'il est physiquement en ordre, ce qu'il montre maintenant à chaque match qu'il est physiquement en ordre, je vais aller le voir. Juste après la conférence, il a été reçu par le ministre des Sports et des Loisirs qui lui a souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire et beaucoup de chance pour la mission à lui confier. Le gouvernement avait souhaité que nous puissions avoir un sélectionneur meneur d'hommes, un sélectionneur ayant une grande expérience des équipes nationales, un sélectionneur qui pouvait avoir une autorité sur les joueurs. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à M. Marc Wilmotte. La discipline est son maître mot pour gagner. L'actualité internationale est marquée par l'attaque terroriste survenue au Parlement britannique et ses abords hier après-midi dans le centre de Londres. 5 personnes, dont l'assaillant, ont perdu la vie. Environ 40 autres ont été blessés, dont 3 lycéens français. Reprise des pourparlers de paix aujourd'hui entre la rébellion syrienne et le régime de Bachar al-Assad à Genève. Les deux camps campent sur leur position. Conséquence, l'espoir d'un résultat concret reste bien mince. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.